La Philadelphie, on parle donc de l'intégrité, c'est là où quand même on devrait être bien. Oui. Aujourd'hui c'est vendredi et tous les musulmans étaient dans les différentes mosquées. Oui. Et il y a même, ailleurs on a bloqué des rues pour pouvoir prier Dieu. Et après demain dimanche, les églises aussi seront pleines, mais on ne voit rien sur le terrain. On pose pour la question de savoir, alors les chrétiens et les musulmans, où sont-ils? Le mal qui est produit, est-ce à dire que c'est seulement ceux-là qui n'y partent pas, qui font le mal, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui fait le mal des croyants aujourd'hui, du fait que, puisque à l'église on dit, on nous enseigne l'amour, pourquoi l'amour a foutu son camp? Et voilà pourquoi peut-être Nietzsche dira que Dieu est mort. Pourquoi Dieu est mort dans nos comportements en tant que chrétiens, en tant que musulmans? Merci Kambou. Vous savez, la religiosité est une chose et la spiritualité en est une autre. La religion, vous vous faites enseigner. La spiritualité, vous cherchez Dieu, vous le trouvez et vous marchez avec lui. C'est ça la révélation du Christ dont je parlais tout à l'heure avec Épiphanie. Okay. Et chaque être humain est appelé un jour à découvrir son Christ en lui, je suis, et à marcher désormais avec lui et par lui. En ce moment, il se fait ce que nous appelons se christifier. C'est-à-dire que Christ prend le contrôle de sa personne en pensée, en parole et en acte. Et le credo du Christ, comme nous le savons dans l'ère du poisson, c'est l'amour. Et Paul a résumé cela en disant que celui qui aime son prochain a fait preuve d'amour, a accompli la loi. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous vous laissez conduire par votre guide intérieur ou votre moi supérieur ou le Christ, en ce moment, vous devenez un christifié, ou alors vous devenez simplement un disciple du Christ. D'accord. Et vous êtes conduit par lui. Et votre caractéristique première, c'est l'amour, auquel on ajoute la justice, la vérité, la droiture, l'équité, et ainsi de suite. D'accord. Alors, Madame Ouedraogo, pourquoi la notion de la Philadelphie n'est pas encore comprise par beaucoup de Burkinabés? Nous sommes des Burkinabés, Oui. pays des hommes intègres. Pourquoi l'intégrité a foutu son camp dans nos cités? D'autant plus que nous sommes dans le siège, au siège même. Vous savez que, vous voyez, regardez même les 7 églises, comparez les 7 églises, les premières et les dernières. Vous allez voir que on ne parle que de l'église de Rome présentement. Oui. Les autres églises ont été presque effacées, on n'entend plus parler d'eux. Vous voyez, on ne parle plus, on ne sait pas où se trouve Corinthe, on ne sait pas quelle est l'église d'Éphèse, quelle est l'église de Colosse. Même Philadelphie, c'est parce que c'est dans le comportement individuel que Dieu voit que c'est encore conservé. Dieu seul voit que c'est conservé. Sinon, il n'y a plus d'assemblée qui parle de Philadelphie, même si on a essayé d'inventer des Philadelphie. Et il n'y a pas d'assemblée thessalonique. Il n'y a que Rome qui existe. Parce que Rome a combattu toutes les autres églises, a essayé d'effacer toutes les autres églises pour régner. Par la force et par le mensonge. C'est pourquoi elle a des difficultés aujourd'hui? Bon, bien sûr, parce que la vérité remonte en surface. Voilà, donc, mais comme l'assemblée de la Philadelphie n'est pas une assemblée, une église comme ça connue, où on se rassemble, c'est pour ça qu'elle n'est pas vue, mais Dieu qui voit, qui lit dans le cœur, sait qu'il y a des individus qui vivent cette vie sainte que lui-même il désire voir. Donc, c'est pour ça que l'assemblée de la Philadelphie
Dieu dit qu'elle a persévéré, qu'elle a gardé son nom, qu'elle n'a pas renié son nom, et que pour cela aussi, elle sera gardée à l'heure de la tentation qui va se lever sur le monde entier et pour éprouver les habitants de la terre. Et cette heure de la tentation, nous savons qu'elle arrive. Avec Nibiru qui arrive, les gens devront se prendre conscience et se tenir sur leur garde. Il n'y a que en ce moment l'assemblée de la Philadelphie à qui il a été fait cette promesse d'être gardé à l'heure de la tentation. Donc ceux-là qui voudront être gardés à l'heure de la tentation qui va se lever sur le monde entier et qui va éprouver les habitants de la terre devront chercher à comprendre quelle est l'assemblée de la Philadelphie et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, Dieu a défini, tu as peu de puissance. Donc ce n'est pas la puissance ici qui fait. Vous voyez, les États-Unis, les Russes ont construit des bunkers pour s'abriter pour cette même heure de la tentation qui arrive. Mais ce n'est pas ici la puissance qui va sauver qui que ce soit. Mais pour l'église de la Philadelphie, on a dit, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Hein, et je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. D'accord. Alors, Monsieur Kougouri, nous sommes avec vous pour avancer parce que nous sommes dans les dernières minutes. Oui. Alors, Dieu est dans les églises. Finalement, on poserait la question de savoir qui est Dieu. Je crois que le commun des mortels définit Dieu comme un être. Peut-être ma question n'est pas très précise. Dieu, où est-ce qu'on peut trouver Dieu? Okay. Merci. Merci. Dieu est dans le cœur de chaque être humain. Dieu est au fond du cœur de chaque être humain. Et je le disais tantôt, il s'appelle Je suis avec Moïse. Il s'appelle le Christ. Et il s'appelle aussi par les Chinois Fohi. Il s'appelle Osiris dans le temps antique chez les Grecs, chez les Égyptiens. En fait, le Christ est le principe cosmique qui habite tous les êtres humains créés. Christ est le principe cosmique, c'est-à-dire le commencement de toute chose dans la vie de chaque être humain. Il est celui qui révèle à l'homme son identité d'être humain incarné par Dieu. Chaque être humain est incarné par Dieu. D'accord. Mais pour qu'il soit fonctionnel, il faut le reconnaître. Supposons nous sommes à l'heure des jugements, des tribunaux, mais si vous n'avez pas choisi un avocat, mais il ne va pas vous défendre. Il faut que vous acceptez qu'un tel est mon avocat. En ce moment, il peut vous défendre. Et c'est ça la révélation de Christ. Quand vous comprenez que Christ est à l'intérieur de vous-même, alors en ce moment, vous vous engagez à le consulter et il s'engage, lui, à vous conduire. D'accord. Alors, pour madame... ajouter Jean 17, verset 20-21, dit que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Alors, cet exercice est très difficile à faire, on va dire, parce que on pense que Dieu, c'est à l'église, c'est l'autre qui est devant moi qui peut m'aider à connaître Dieu. Alors, d'autant plus que le mal est profond, comme j'ai l'habitude de le dire, comment on va arriver à extirper de la tête de ces individus cette vérité spirituelle? Extirper de leur tête, c'est trop dire, parce que nous n'avons pas cette possibilité-là. C'est donné à chacun de se libérer. Il est donné à chacun de se libérer. Maintenant, nous apportons des éléments qui puissent amener chacun à rentrer en soi, à méditer, à s'interroger,
pour trouver en lui-même les réponses à ces questions. Donc nous apportons des éléments tout simplement. Ce n'est pas pour extirper de la tête de qui que ce soit. Si nous pouvions le faire, on le ferait, mais on n'a pas cette possibilité parce que Dieu a créé les hommes libres. Voilà, donc il faut aussi savoir que ce nettoyage, ce lavage du cerveau a été très profond. Ça fait que les gens ont des difficultés à se retrouver. Il nous reste 4 minutes pour la fin de l'émission. Oui, j'aimerais quand même ajouter pour Philadelphie que Philadelphie signifie à la fois en grec amour fraternel. Or au Burkina, l'amour fraternel, si ce n'est pas maintenant, ça n'existe plus. Mais le Burkina a toujours été un pays d'amour fraternel. Dans son Burkinelum ancien, il était un pays d'amour fraternel. Voilà. En grec, ça c'est la signification en grec, et la signification en hébreu, ça signifie le vengeur, ou vengeance, ou venger. Donc, ça veut dire le sang des martyrs sera vengé, coûte que coûte, qu'on le veut ou pas, par un moyen spirituel. Et voilà, donc c'est pour ça que l'église de la Philadelphie œuvrera à ce que le sang des martyrs soit vengé. D'accord. On va vous donner la parole dans quelques minutes pour la fin, pour les informations utiles. Kougouri, nous sommes à la fin de l'émission. On s'excuse auprès de nos téléspectateurs parce qu'on ne pourra pas lire tous les messages. Nous sommes à quelque chose de 50 SMS. Venger, ce n'est pas négatif forcément. Donc, ce n'est pas pour se lever et puis faire la même chose à ce que... Non, c'est pour dire déjà quand la vérité sera connue sur ce qui s'est passé, ils sont vengés. D'accord. Voilà, donc je tiens à souligner cela. Alors, Kougouri, la meilleure religion, vous avez tantôt dans vos commentaires, ce qui ressort, c'est que c'est l'église donc de l'intégrité. Absolument. Alors, aujourd'hui, le mal est profond. Beaucoup de personnes croient à l'enseignement qui est donné dans les églises et dans les mosquées, et Dieu est mort dans nos comportements. Qu'est-ce qu'on fait finalement? J'aimerais attirer l'attention de nos téléspectateurs et téléspectatrices que notre vie doit être une vie de responsabilité personnelle. Okay. La religion ne sauve pas. C'est l'intégrité personnelle qui sauve, selon ce qui vient d'être dit là. Ce qui nous accompagne, c'est nos œuvres. Et ces œuvres-là, si nous ne les produisons pas, personne d'autre ne priera pour que des œuvres imaginaires nous accompagnent. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit nous-mêmes qui produisons ces œuvres dans l'intégrité. Merci beaucoup. Madame Ouedraogo, nous sommes à la fin de l'émission. Ce qu'on peut retenir donc, de cette émission aujourd'hui sur le thème qui est donc les 7 églises de l'Apocalypse, les derniers temps. Alors, l'assemblée donc de la Philadelphie. Qu'est-ce qu'on retient finalement pour nos téléspectateurs pour accroître leur vie spirituelle? L'assemblée de la Philadelphie, c'est tout simplement tous ceux qui vivent dans l'intégrité. Voilà, donc tous ceux qui vivent dans l'intégrité, qu'ils soient noirs, blancs, du Burkina. Le Burkina est le centre parce que le Burkina porte le nom déjà de l'intégrité. Le Burkina, c'est le nom de Dieu, c'est le nom de la ville de Dieu. Donc, c'est le centre, le point tournant, mais ça concerne le monde entier. Voilà, et tous ceux qui vont vivre et marcher dans l'intégrité seront gardés à l'heure de la tentation. Dieu l'a bien dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va se lever sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ceux qui veulent être gardés à l'heure de la tentation, qu'ils vivent dans l'intégrité. Et ils appartiendront à l'église de la Philadelphie, qui n'a rien à voir avec les bâtiments, les temples bâtis des Médons.